Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de la collection des super-héros des films Marvel. Alors ici nous avons la guêpe, issue du film Ant-Man et la guêpe. Et nous sommes donc arrivés au numéro 56. Alors la figurine est plutôt jolie. Voilà. Comme d'habitude, de superbes images tirées du film, du tournage. Et pour terminer, comme d'habitude, l'affiche du film Ant-Man and the Wasp. Voilà, la petite figurine est plutôt sympa. Bon, moi, elle est arrivée encore décollée du socle. Je l'ai recollé. Mais bon, tant qu'ils mettront pas de cale dans les cartons des colis, les boîtes vont toujours s'entrechoquer pendant le transport et ça sera toujours le même problème. On continue avec la figurine XL, l'armure Hulkbuster, issue du film Avengers, l'ère d'Ultron. Alors cette figurine est vraiment énorme quand on la compare aux autres. Elle pèse 865 grammes, pas loin d'un kilo, 18 cm et demi de hauteur. Donc il comprend aussi le socle. Alors la figurine, c'est vraiment, elle est très détaillée. Bon, il pouvait, vu la taille qu'elle a. C'est vraiment superbe. Quand on met la guêpe à côté, eh bien, on voit de suite la différence de taille. Bien. Le magazine, c'est donc la figurine numéro 57. Il faudra tout de même mettre la main au portefeuille car elle a été facturée 34,99, 35 euros quoi. Donc ça fait tout de même le double d'une figurine normale, un peu plus du double. Mais bon, c'est tout de même un très très bel objet de collection. Qui à elle seule approche le poids de 900 grammes. Et voilà l'affiche Avengers Age of Ultron. Voilà pour celle-ci. Nous allons passer à la figurine numéro 58. Il s'agit d'Iron Man, la marque 42 du film Iron Man 3. On va s'approcher un petit peu pour voir un peu plus les détails.
Alors, elle est plutôt bien faite. La pose est assez sympathique, une jambe en arrière, une jambe en avant. Ça fait un petit peu moins pose statique, c'est vraiment cool de leur donner des positions. Donc le magazine est ici. On nous présente bien sûr comme d'habitude la figurine. Et l'affiche d'Iron Man 3. Il s'agit de la figurine 59, donc la sorcière rouge Scarlet Witch du film Avengers, l'ère d'Ultron. Alors voilà, elle est arrivée complètement explosée celle-ci. Elle est en petits morceaux. Alors voici la figurine, je l'ai recollée de partout. Malheureusement, il me manque 2 doigts. J'ai fouillé partout dans la boîte, j'en ai recollé 2 et il en manque 2. Comme on peut voir, la figurine a le visage qui est quand même assez réussi vu la taille. Je la trouve superbe la figurine. Comparée à toutes les héroïnes qu'on a eues dont les visages étaient vraiment complètement ratés. Bon, on ne peut pas dire que ce soit Elisabeth Olsen non plus, mais honnêtement, elle est même beaucoup plus jolie que ce que présageait le modèle gabarit qui avait des yeux énormes au départ. Et on s'est retrouvé avec des yeux beaucoup plus fins. C'est beaucoup plus joli. La figurine finale est bien plus réussie. Voilà, donc ça va bien entendu parler d'Elisabeth Olsen. Toujours de superbes photos du film et de son tournage. Et nous terminons avec l'affiche Avengers Age of Ultron. Voilà pour cette figurine numéro 59. On passe à la 60. On continue cette série avec la figurine 60. Donc il s'agit de Star-Lord du film Les Gardiens de la Galaxie. On a un effet sur la cape de jeu de couleurs qui est superbe. Un petit effort sur la tête aussi, même si on n'est toujours pas très proche de l'acteur. Il y a quand même un certain travail qui a été fait. On a pas mal de détails aussi. On a tout de même un côté qui est un petit peu plus sympa que l'autre. Perso, je préfère son profil gauche que l'on voit arriver là.
que je trouve selon la posture un petit peu plus ressemblant, voilà. Après ici il a un visage trop jeune, il n'est pas assez marqué. Mais sinon la figurine en elle-même est sympa aussi. Alors, nous avons les photos du prototype qui, on le notera, avait la barbe un petit peu plus marquée que sur notre figurine qui elle est marquée que sur les côtés, mais le bas n'est pas bien marqué. L'acteur Chris Pratt. Et l'affiche du film Guardians of the Galaxy. Voilà pour cette figurine numéro 60. Et je vous présente la figurine Iron Man Mark 17 qui a aussi été appelée l'Heartbreaker. Alors celle-ci est réservée, n'a pas de magazine, elle est réservée aux collections, aux abonnements premium. C'est donc une figurine supplémentaire qui ne sera pas en vente chez les marchands de journaux. On note que ces figurines qui sont sorties aussi en Angleterre ont elles eu un magazine. Alors que nous, dans la version française, on n'a pas eu les magazines pour les figurines premium, ce qui est vraiment dommage. Voilà les amis, on se retrouve bientôt pour la suite de notre collection. Et on se retrouve bientôt. Je vous dis merci à tous. Salut!